capté, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah milieu de semaine, c'est mercredi, bon c'est pas fameux à niveau temps. On a de la pluie, un coup on a du soleil, c'est une dinguerie, il nous manque juste la neige. Ouais, je sais même pas pourquoi je dis ça, ouais, je fais la météo en même temps. C'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de GTA 6. Car en fait, il y a GTA 6 qui arrive là maintenant dans quelques mois. En gros, le 25 mai ou le 26 mai, c'est un truc comme ça. Et là, ils viennent de dévoiler les prix qui va coûter. L'édition standard, deluxe et premium. 80 €, 90 € et 110 €. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires si jamais vous allez l'acheter, laquelle édition vous allez prendre. Personnellement, je vais prendre la premium car je vais me lancer en live sur GTA 6, t'as capté. Bon, je suis déjà en live sur Twitch de temps en temps, mais là, je serai en live H24 sur GTA 6, en plus de l'actualité. Ensuite, hier, on a vu que Ingrid Littré, l'ex-femme de Kalash 972, elle avait été placée en garde à vue et elle venait d'être libérée hier. Et Kalash 972, il avait mis un communiqué par rapport à ça, car elle-même, elle avait mis un communiqué. Bref, et là, il vient de laisser un message à l'avocate de son ex-femme. Il a dit: quand elle a mélangé combat et vente de livres dans le même post, on avait compris. Et on peut voir qu'en dessous, il a laissé un commentaire qui dit: si Madame Marceline n'avait pas tout fait pour que tout se sache, je n'aurais jamais parlé de cela. Elle s'est empressée d'allumer les caméras devant le commissariat, car elle n'est là que pour le buzz. Je crois même qu'elle s'en fiche de Madame Littré. Tout cela se retournera contre elle à un moment. Et c'est le message qu'il a mis, et c'est son avocate qui est visée. L'avocate de Ingrid Littré, son ex-femme. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Car ouais, Ingrid Littré, elle a sorti un livre par rapport à son histoire. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il y a Rof qui a remis une vidéo d'une personne qui réagit à Booba Fit Benache, le son d'Aidé, Désiré Doué. Et il a mis cette vidéo, et on peut voir qu'il y a un commentaire qui dit: je vais la désirer Doué, mais t'as pas honte sérieux Booba, ex-PTDR. Et regardez. Mais là, je vois, c'est de la Zumba, c'est du caca. On dirait le son qui nous avait sorti là, Dragon de Feu ou Dragon ou je sais pas quoi. Moi, je peux pas accepter ça. Tout d'abord, je comprends que Désiré Doué, il est même pas repartagé le son parce que, bref, Désiré Doué, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sa famille, ils sont très carrés. Bon, ils sont pas aussi présents que les Mbappé, mais ils sont très carrés. Donc franchement, partager un son comme ça, je pense que de 1, c'est inacceptable. Je vais la Désiré Doué, mais on va où là en fait? Non, c'est pas possible. Et de 2, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé au studio entre Booba et Benache? Il y a un duo qui a chié au studio ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour nous pondre une merde pareille, un caca comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, comme mon Dieu il a dit là. Mais ce son-là, c'est le garage. C'est le garage. Désiré Doué, avec toutes les marques qu'il y a sur lui et tous les sponsors qu'il peut avoir, il va partager un son comme ça en story pour se tuer, pour se tirer une balle dans le pied. Mais Booba, t'es fou ou quoi? Faut même plus faire des trucs comme ça. Ah non, c'est vraiment une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie le son, comment il est éclaté. C'est du jamais vu. En tout cas, Booba et Benache, si vous refaites des sons comme ça, ne recommencez même plus. Ou si vous faites des featuring, faites mieux s'il vous plaît. À toi qui a le nez dedans, Hachum, t'as 250 ans. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car en fait, il y a Gims qui a laissé un message et en gros, il a dévoilé le classement des 10 artistes francophones les plus écoutés au monde en 2025. Et dedans, il y a Taïk, Injila, SDM, Damso, Stromae, Werenoi, Nino, Céline Dion, Jul et Gims, qui est numéro 1. Et il a laissé un message qui dit: Arigato gozaimasu. Et il a mis un emoji qui ferme les yeux. Et en gros, là, ça fait référence à Booba, car hier, il l'a piqué de la même façon, avec le arigato, t'as capté. Puisqu'en gros, Booba, il était dans le top au Japon. C'est pour ça que Gims, il avait dit ça. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui vient de réagir aux rumeurs comme quoi il a acheté des streams. Et il a mis comme quoi Gims, il est dans le top aux Philippines, à Singapour et au Japon. En gros, comme Booba. Et il y a une personne qui a dit: contre Uno Mugui, la Pouki qui le Japon aussi. Et il a mis des emojis morts de rire. Et Booba, il a mis un emoji du genre: c'est pas de sa faute. Donc voilà, c'est la réponse de Booba par rapport à ça. Donc ouais, dites-moi, est-ce que pour vous, il y a achat de stream
du côté de Booba, de Gims, etc. Après, on avait déjà entendu parler de ça et c'est Gims lui-même qui avait pris la parole en expliquant qu'il y avait des achats de stream, que des rappeurs faisaient ça. Et il allait même tout dévoiler. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, je viens de regarder une interview que j'ai grave kiffé. Il y a Demoine qui est passé en interview sur la chaîne de Hustle avec le Sherman. Et dedans, il a parlé de sa carrière, des films qu'il a fait, etc. et de sa maladie. Et je rappelle qu'il avait pris la parole il y a quelques semaines par rapport à ça. Et là, il s'est expliqué en interview. Et il a même parlé de Kerry James, qui est en train de préparer Banlieusard 3, qui devrait sortir là en 2026, je pense. Et j'ai hâte que ça sorte. Bref, je vais vous passer un passage de Demon One qui parle de Kerry James, car j'ai kiffé le message qui passe. Regardez. Toi, tu me parles de ça, bon, autant en parler maintenant. Tu me parles de Kerry, dernièrement, il y a 2 semaines de ça. Kerry James, il m'a appelé. Il m'a appelé pour tourner dans son film, Banlieusard 3. Tu vois, j'ai tourné, voilà, je te le dis en exclu, j'ai tourné dans son film. Et aujourd'hui, il y a qui m'appelle dans le cinéma, mon frère. Il y a personne qui m'appelle, mon frère. Il y a personne, ils vont tous oublier. Ils pensent tous que je suis éteint ou que je sais pas jouer. Alors que j'ai joué dans un prophète, j'ai joué dans les terrains, je sais pas. Et Thierry m'appelle direct. Tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il y a de lui. Mon frère, les autres, ils sont battus de ma gueule. Il m'appelle pas, mon frère. Tout ça, tout. Et il t'appelle quand t'as un buzz. Quand Franck laisse tomber, il m'avait appelé pour les Taïra. Parce que j'avais un buzz à l'époque. Je lui ai ramené la mafia un frise dans son film. Mais là, après, quand il a refait Pattaya derrière, il a refait ses trucs. Est-ce qu'il a pensé à moi? Non. Tu vois ce que je veux dire? Lui, Thierry, il pense toujours à moi. Mais si je te dis son Franck laisse tomber, je lui ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis honnête. Donc, je suis pas là à parler. Ouais. Mais moi, je lui dis, ouais, mais t'as vu, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Les mecs, voilà, tac. S'il t'appelle juste parce que t'as un buzz, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pareil sur ses séries. Tout ça, tout ça. Il entend un peu, pas, sinon, il en a rien à foutre de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, Thierry, c'est un frérot. Lui, même, j'ai pas de buzz, il m'appelle. En tout cas, c'est ce qu'on va retenir, c'est que t'as que du love pour lui et ça, c'est le principal. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace les gang.